Bonjour à tous. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment flasher un smartphone HTC qui tourne sous Windows Phone 7. Donc ça peut être le HTC 7 Mozart, Trophy, HD7, etc. Et en fait, c'est des Windows Phone de première génération. Et en fait, ils sont flashables sur différentes ROM, donc des ROM custom, donc modifiées, et des ROM originales. Et donc c'est assez intéressant. Et donc on va passer au flashage. Donc ce qu'il vous faut, c'est bien sûr le téléphone qui soit chargé à plus de 60%. Donc là il est chargé à 90%. Vous avez les utilitaires de flashage. Alors je vais zoomer. Alors je vais zoomer avec ça. Je vais zoomer quand même un peu. Hein. Voilà. Alors on a les deux fichiers. Et en fait, vu que c'est une ROM custom ici, donc vous avez un seul fichier exécutable. Et donc on va le lancer et flasher. Alors je remets la vue en normal. Et donc vous avez le téléphone ici. Alors ce que vous allez faire, c'est que vous allez l'éteindre. Voilà. Alors vous avez le câble qui est branché là. Et vous allez l'allumer en appuyant sur volume bas plus le bouton power. On va relâcher le bouton power et voilà. Vous tombez sur ce mode, donc il est marqué serial en bas, vérifiez bien. Et donc en le branchant, il va être écrit USB. Donc les drivers vont s'installer déjà. Alors, on le met si j'y arrive. Voilà. Voilà. Alors les drivers s'installent comme vous pouvez le voir ici. Je vais zoomer. Donc c'est Qualcomm CDMA Technologies MSM. Donc en fait c'est le gestionnaire pour appareil Windows Mobile qui va s'installer. Donc on va pas l'utiliser vu que il est inutile quoi. Et voilà. Alors on attend qu'il s'installe. Donc vous avez le serial ici qui va se transformer avec la mention USB dès que les drivers seront installés. Alors voilà, il est en train de télécharger Windows Mobile Device Manager, enfin le gestionnaire pour appareil Windows Mobile. Alors 5%, ça met un peu de temps. Et donc ces ROM custom sont téléchargeables sur XDA Developer ou sur HTC Dev dans la section ROM pour Windows Phone. Voilà. Et donc vous pouvez aussi avec ces ROM custom, donc ils sont déjà chevronnés. Donc en fait, voilà quoi. Et en fait, vous pouvez installer gestionnaire pour appareil Windows Phone. Windows Phone, hein. Et avec ce logiciel, vous pouvez installer des fichiers, enfin des applications sur votre téléphone. Grâce à ces ROM custom qui sont déjà préparés pour ça. Vous pouvez aussi le faire sur des ROM non customisés, enfin des ROM stock. Mais il faut le faire manuellement, c'est pas une opération simple. C'est assez compliqué à faire. Donc on va voir l'avancée où il en est. L'installation, donc il est déjà à 70%. La caméra elle a du mal. Voilà. Donc le flashage durera environ 10 minutes. Il sera écrit dans l'utilitaire. Et vous pouvez avoir différentes erreurs pendant le flashage. Donc vers les 1%, vous pourrez avoir une erreur. Mais dès le commencement, si vous avez une erreur, ça c'est pas grave. Par contre, il faut vérifier que si vous avez un PC portable, qu'il soit branché sur le secteur. Surtout qu'il soit branché sur le secteur. Et que la veille soit désactivée. Et voilà.
Et surtout, pendant le flashage, ne lancez aucun logiciel, quel qu'il soit. Et pour moi, enfin, personnellement, ce que je fais, c'est que j'enlève tous les logiciels qui me sont inutiles. Enfin, je les ferme. Et donc voilà, prêt à être utilisé. Et sur le téléphone, on a la mention USB. Donc on va passer au flashage maintenant. Alors, voilà. On va lancer le fichier Advanced RU. Oui. On attend un peu. Voilà. Alors, je vais zoomer. Voilà. Alors, surtout ici, vous ne touchez à rien. La seule chose qu'on va faire, c'est Next. Voilà. Je vais dézoomer un peu quand même. Voilà. Donc voilà, vous cochez ça et vous appuyez sur Next. Encore, vous appuyez ici. Ah non, ici, ils vous disent ce qu'il faut faire. Donc, en gros, c'est connecter votre téléphone avec le câble USB. Bon, ça après, je sais pas ce que c'est. Enfin, fermer le mode d'hibernation et de veille sur le PC. Et il faut être sûr que le téléphone soit chargé à plus de 50%. Et donc vous cochez ici et vous cliquez sur suivant. Et donc là il vous dit ne pas lancer de programme pendant le flashage. Donc, vous cliquez sur Next. Alors, vous attendez, il vérifie les informations du téléphone. Vous faites Update. Donc il vous dit voilà, vous faites Next. Et voilà, ils disent ce qui va se passer. Donc le téléphone il va être préparé pour la mise à jour, enfin le flashage. La barre de progression elle va être montrée sur le PC et sur le téléphone. Et à la fin ça va être marqué sur le PC, le téléphone va redémarrer. Je fais Next et voilà, c'est commencé. Donc je vais dézoomer. Voilà. Voilà. Donc, sur les téléphones. Vous voyez ici. Donc vous ne touchez à rien du tout. Voilà. Si j'arrive à bien cadrer la barre de progression. Voilà. Et donc maintenant on n'a plus qu'à attendre que le processus de flashage finisse. Donc faut éviter à tout prix que un autre téléphone, genre iPhone ou autre chose, soit branché. Il faut absolument que seul le HTC soit branché. Et ne lancez aucun programme. Et pour un petit conseil, fermez tous les programmes qui vous sont inutiles. Donc moi c'est fait. Et l'antivirus, ça ne sert à rien de le désactiver. Hein. C'est même conseillé de le laisser activer. Parce que je crois pas que vous aimeriez d'avoir un virus sur votre téléphone. Donc il faut savoir que en flashant, vous perdez toutes vos données. Donc contact ou autre chose. Seuls si vos contacts ou autre chose sont dans votre carte SIM, la carte SIM n'est jamais concernée par l'opération. Donc aucun contact ne sera supprimé s'il est stocké sur la carte SIM. Ou alors s'il est stocké sur Windows Live, c'est ce qui se passe toujours avec les Windows Phone. Chaque fois que vous mettez un contact, il s'enregistre automatiquement sur Windows Live et je trouve ça plutôt bien. Parce qu'au moins vous perdez jamais le numéro de vos contacts. Et voilà. Et après vous aurez à tout reconfigurer, synchroniser vos mails et tout. Et pour les utilisateurs de Free Mobile, faudra réactiver, enfin si elle est activée, la désactiver, réactiver l'itinérance pour avoir l'accès à internet et aux mails. Voilà. Donc il est déjà 40%. On attend que ça finisse. Donc évitez de prendre un câble, pas celui du constructeur, mais faut avoir le câble du constructeur, donc le câble HTC d'origine. C'est plutôt conseillé parce que j'ai déjà fait l'expérience avec d'autres câbles et mon téléphone a commencé à bugger. Il se déconnectait, reconnectait, déconnectait, reconnectait à la vitesse de l'éclair, mais tout seul. Donc c'était vraiment, ça m'a fait vraiment peur. Mais heureusement c'était pas pendant un flashage. Donc j'ai racheté le câble HTC.
Alors le procès de mise à jour peut durer jusqu'à 10 minutes. Il est écrit. Donc comme vous pouvez le voir, le flashage a bientôt terminé. Donc il aura duré, enfin je dirais même pas 5 minutes. Donc voilà, hein, ça peut prendre jusqu'à 10 minutes, mais ça durera jamais 10 minutes. Enfin pas à ma connaissance. Là je suis en train d'utiliser un HTC 7 Mozart. Et donc qu'il soit bloqué ou débloqué tout opérateur, ça c'est pas un problème. Donc il est déjà à 96%. Donc sur le téléphone aussi, la barre de progression est à 96%. Alors si j'arrive à le cadrer. Voilà, vous pouvez voir 99% maintenant. 100%. Et là, vous allez voir le téléphone redémarrer. Donc je vais vous le mettre devant. Donc ça peut durer un peu de temps, voilà. Le téléphone qui vibre. Et voilà, le logo HTC donc qui peut être modifié si c'est une ROM custom. Donc voilà, vous pouvez voir que mon téléphone a été très bien flashé. On va le démarrer, on va le configurer. Voilà, on n'a plus besoin du PC, enfin, si pour le synchroniser à Zune. Je vais dézoomer. Il installe le Windows Phone qui peut mettre un peu de temps à démarrer vu qu'il charge. Voilà. Donc welcome to your HTC 7 Mozart T8698. Fait get started. On voit que c'est moi. Alors on va choisir français. Alors il n'y a pas français. Non. Donc on va laisser en anglais. Donc, accept. Recommanded. Donc voilà. Et la date qui est déjà configurée. Donc là, vu que je suis chez Free Mobile, je vais faire Not Now. Et il installe les dernières applications. Donc vous voyez en haut, il est chargé. Donc le gestionnaire pour appareil Windows Phone va détecter le HTC et faire quelque chose, je crois. Enfin, pas tout de suite. Voilà, HTC 7 Mozart qui a été reconnu. On va. Je vais prendre la caméra. Voilà, HTC 7 Mozart. Ça peut mettre un peu de temps. Surtout pour les ROM custom. Voilà. Et sur certaines ROM custom, elles sont pas disponibles en français. Donc c'est un peu dommage, mais moi ça me dérange pas trop vu que je suis bilingue. Donc voilà, c'est fini je crois. Non. Des fois ça peut mettre vraiment beaucoup de temps à installer les applications.
Ce qui est assez gênant. Je vais le débrancher. Voilà, installation terminée. Donc on fait voilà. Et voilà. Voilà, il y a HTC Connection Setup qui se met pour configurer ma connexion Free Mobile. Donc je fais ça. Voilà. Il me détecte ma connexion et il la règle pour les MMS et le reste. Et voilà. Voilà. On est sur l'écran d'accueil du HTC. Donc il vous reste plus qu'à configurer via Zune le téléphone. Et donc voilà. Et après installer vos applications. Donc merci d'avoir regardé ma vidéo. Et si vous aimez, n'hésitez pas à vous abonner et à poser une question via les commentaires.